Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bon, vous avez sorti votre ciré. Il pleut à Paris, je peux vous dire. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais à Paris, il y a de la pluie. Bonjour Bernard Montiel. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin avec Delphine Devos. Bonjour. Bonjour. La patronne d'Olympia TV. Et justement, vous êtes là pour nous parler d'Olympia TV et en particulier de votre nouvelle émission, Et L'Invitation. du développement de Canal+. Et du développement de Canal+, absolument, mais c'est pas marqué sur ma fiche. Ah bon? Non, il y a marqué que directrice Olympia TV. Voilà. Mais et du développement de Canal+. Donc, nouvelle émission, L'Invitation. On va parler de cette émission qu'on a trouvée absolument formidable. Oui. Une émission comme non mais vraiment, hein, on en parlait avant que vous n'arriviez, donc c'est la vérité. On a été surpris que vous fassiez une bonne émission. Une émission. Gilles, il commence. Fort. Non, mais Bernard a un vrai talent pour interviewer les personnalités, les acteurs, les chanteurs. J'aime bien votre émission. Et les chiens, les malinois, les bergers allemands. Aussi. Mais c'est important. C'est vrai que vous êtes aussi sur Animaux TV. Mais oui, bien absolument. sûr. De temps en temps chez Cyril Hanouna également. Oui, beaucoup en ce moment. Beaucoup d'activités. Et les vieilles chanteuses que vous deviez interviewer, ça arrive ou pas? D'abord, ce ne sont pas des vieilles chanteuses, ce sont des femmes que nous respectons, que nous connaissons tous, qui font partie de notre patrimoine, mais également mélangées avec des jeunes. Ce sera très bientôt aussi sur C8, très prochainement. Ça s'appelle Les Grands du Rire, aux côtés de Isabelle Morizet, Karen Cheryl, si vous voulez. Voilà. Bon, on va parler de tout ça dans un instant, mais le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est encore une affaire d'harcèlement scolaire qui est à la une, Valérie, des médias. On l'a tous vu. C'est plus d'une vingtaine d'élèves qui ont roué de coups la jeune Samara, âgée de 13 ans, devant son collège. Et ce qui, évidemment, a touché beaucoup de gens, c'était la colère de la grand-mère sur BFM. Le matin, ils ont averti ma fille de dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma fille, ma petite fille. Ma fille leur a demandé à 3 reprises, elle a eu 3 personnes de cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à qu'elle vienne. Non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont jetée dehors. Ils l'ont jeté dehors. Et je trouve pas normal qu'il y ait tant de professeurs, d'enseignants et tout ça, et qu'il y ait personne qui ait rien vu, alors que tous les enfants ici sont au courant de tout. C'est incroyable. Et elle a vécu un acte de barbarie. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma, les enfants. Il faut vous réveiller, il faut arrêter. Alors elle est sortie du coma. Hein. Oui. Les policiers espèrent qu'elle va témoigner cet après-midi, si elle est en état de témoigner. Et je pense que vous allez en parler avec vos débatteurs. On va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi l'autre partie du discours de la mère et de la grand-mère qui explique qu'elle était harcelée parce qu'elle s'habillait à l'européenne et qu'elle n'était pas voilée, et qu'elle avait les cheveux rouges, qu'elle avait été obligée de se les teindre, de redevenir brune. Enfin, il y a aussi tout un sujet mais c'est la autour même de la communauté. religion. C'est la même communauté qui se rend dedans. Ouais, c'est ça, absolument. Alors, c'est vrai qu'avec Touche pas à mon poste, vous êtes spécialiste de faits divers maintenant. Mais évidemment, comme ça intéresse tout le monde, c'est normal, nous sommes des citoyens, nous en parlons dans cette émission. L'Asie tremble, Valérie, cette nuit. Un nouveau tremblement de terre a eu lieu au Japon. Auparavant, c'était sur l'île de Taïwan qui a été touchée par le pire tremblement de terre depuis 25 ans. Il a été à plus de 7 sur l'échelle de Richter, on compte 8. Et c'est un reportage de France 2. Même sans les images, on sent que ça a été un tremblement de terre assez terrible pour Taïwan. Les véhicules se mettent à tanguer sous l'effet des secousses. Dans ce restaurant, panique pour les clients. Et dans le métro, pas un cri, mais des passagers qui s'accroupissent pour ne pas tomber. Projecteurs, caméras, tout se met à bouger dans ce studio de la télévision taïwanaise. Coûte que coûte, la présentatrice continue à parler. Ce matin, l'île de Taïwan a connu son pire tremblement de terre depuis 25 ans, mesuré à plus de 7 sur l'échelle de Richter. Voilà. Bah, on vous a entendu, de qui parliez-vous? C'est vrai? Non, on faisait un petit aparté. Mais je pense qu'on l'a entendu à l'antenne. On ressentait en tout cas vraiment les tremblements de terre. Hein. Allez, on enchaîne. Vous remettez un peu, mais dès qu'il me voit, il perd ses moyens. Oui, c'est incroyable. C'est la séduction que vous voulez voir. Ben oui. J'ai toujours aimé les papis. Oui, je m'appelle Sugar. Daddy Sugar.
Sugar Daddy. Oulala, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, s'est emmêlé les pinceaux. Vous savez, ils ont voulu jouer sur la peur, le côté bravard du gouvernement. On a déjoué un attentat, on est là, on vous sécurise. Bah non, il n'y avait pas eu de menace. Ouais. Petit raconte. Nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte. Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier. La porte-parole du gouvernement évoque une tentative de passage à l'acte le week-end de Pâques, une info qui se retrouve immédiatement en bandeau et à l'antenne des chaînes info. On vient d'apprendre qu'une tentative d'attentat a été déjouée le week-end de Pâques. 10 minutes de débat sont alors consacrées à cet attentat déjoué. Pourtant, quelques minutes plus tard, panique dans l'entourage de Prisca Thévenot qui corrige cette annonce. Aucun attentat n'a été déjoué. Les journalistes présents à l'Élysée ne comprennent plus rien. Le parquet national antiterroriste ne semble pas au courant. Je n'ai pas dit que c'était une tentative d'attaque terroriste. Je vous ai juste parlé de passage à l'acte qui a été déjoué. Je n'ai pas très bien compris pourquoi le mettre en lien avec le week-end Pascal, la menace Vigipirate. Il y en a eu un précisément ce week-end. C'est du terrorisme ou c'est pas du terrorisme? Je ne qualifie pas, c'est pas le gouvernement qui qualifie. Et elle a précisé ensuite, vous allez voir, elle a dit ce jour, elle a dit week-end Pascal, et vous allez voir comment elle se reprend en disant ah non, c'était plus tôt. Donc il n'y a pas eu d'attentat. Précisément non, ça a été rappelé. Non, ça a été rappelé ce week-end qu'il y en a eu un déjoué au début du mois. D'accord. 2 mars, parce que là nous sommes au mois d'avril, donc comme ça vous n'avez pas une autre. Mais merci de repréciser parce que j'ai sûrement pas été claire et je m'en suis rendu compte en entendant vos différentes questions. Alors qu'elle a dit week-end Pascal, je vous l'ai fait entendre. Non, mais j'aime beaucoup Prisca Thévenot, mais je crois que les politiques devraient reconnaître leurs erreurs de temps en temps, et on en commet tous. Elles devraient le reconnaître plus simplement. Bien sûr. Est-ce que Delphine, j'ai une question très importante. Est-ce qu'il vous coûte cher, Bernard Montiel, à la Très très cher. Est-ce que c'est un gros très cher, c'est le budget de la chaîne, bien sûr. Mais vous savez qu'il est blindé. C'est incroyable. Mais c'est pour ça que je lui demande de plus en plus de s'investir et de produire On pourrait même tourner chez lui. Vous allez voir, il a raconté son patrimoine dans Touche pas à mon poste il y a quelques semaines. C'est vrai, oui. L'appartement de Paris s'est loué depuis 16 ans, donc j'ai un loyer qui est sympathique. Et autrement, alors j'ai acheté, effectivement, j'ai vendu le Pilat, et grâce à ça, j'ai pu acheter une maison à Gassin. Qui est juste en face de Ramatuelle, dans le Var. J'ai payé la maison, enfin, j'ai emprunté 1 million et j'ai donné 1,5 million. 2,5 millions et 2,5 millions. Bravo Bernard, c'est ça qu'on veut. Bravo Bernard, bravo. Je vous en apprends, Delphine. C'est ça qu'on veut, mais oui, c'est vrai. Mais Bernard a expliqué aussi qu'il a l'âge qu'il a et la carrière qu'il a. Et que, ça veut dire quoi, l'âge qu'il a? C'est-à-dire que je travaille depuis l'âge de 18 ans. Voilà. Et que le seul argent que j'ai eu de ma famille, c'était 200 francs quand je suis parti à l'armée, et que je ne dois rien à personne, si ce n'est à mon travail, et que je suis très fier d'avoir cette jolie maison. Absolument. Mais ça vous met mal à l'aise de raconter votre vie dans Touche pas à mon poste, ou vous êtes sans filtre comme je suis sans filtre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il le fait avec toujours bienveillance, Cyril Hanouna. Et quand on le connaît, c'est un sale gosse, hein, évidemment, et c'est ça qui est drôle. Moi, il me fait rire. Et c'est vrai que parfois, moi, je suis pas du genre à parler de ma vie. Il y a que là que j'en parle, d'ailleurs. La preuve, c'est que vous le ressortez. Parce que c'est rare, et c'est un événement presque. Je déteste parler de ma vie privée. Mais là, c'est fait avec bienveillance. Ils rigolent. Et puis alors, quand ils font tous semblant de tomber par terre, parce que c'est 2,5 millions la maison. Bon, vous savez, on travaille quand même dans les médias, on gagne un peu d'argent, on a une vie privilégiée. Vous avez vécu une époque où il y avait beaucoup d'argent. Voilà, j'ai vécu une époque dorée à TF1 qui n'existe plus. Et voilà, et heureusement qu'à 67 ans, dans quelques jours, pensez à mon cadeau, merci. Non, sérieux? Oui, je sais. Oui, je suis magnifique. C'est ça que vous voulez dire? C'est incroyable. 67, 19 avril. Vous pouvez commencer à vous cotiser un peu. Sans implant, sans chirurgie esthétique. Rien du tout. Ben non, rien. Non, rien. D'abord, j'ai la trouille. Et puis en plus, comme je ne fais pas d'UV, je tiens à préciser aussi. C'est une légende urbaine. C'est récurrent chez Cyril. Ce sont les rayons du soleil. C'est les rayons du soleil. Et quand vous vous regardez, vous dites, est-ce que vous voyez un homme de 67 ans? Non, le problème c'est que c'est dans la tête que je n'ai pas 67 ans et que parfois il faut faire attention. Il n'y a pas pire qu'un homme de 67 ans, qui a un certain âge, qui veut faire jeune. Je veux pas faire jeune. Mais il est vrai que dans ma tête, j'ai que 50, quoi. Ouais. C'est pas très grave, Gilles, remettez-vous. Non, oui. Je pensais pas que vous étiez aussi vieux. Viens sur mon chemin, si je vous dis viens sur mon chemin, viens sur mon chemin. Invité de C'est à vous, Christophe Baratier, l'auteur et le réalisateur des Choristes, bien reprend les chansons de son célèbre film. C'est lui qui chante? Oui. Lui?
Christophe Baratier. Oui. Oh non, mais me faites pas rire sur ce genre de choses. Allez. Pour fêter ses 20 ans. Et il était invité dans C'est à vous, il a chanté. Caresse sur l'océan, porte l'oiseau si léger, sur la terre du Nil immergée. C'est une blague? Et vous allez mettre ça pendant 1 heure? Non, mais vous êtes pire que Valérie. Mais posez-moi une question sur l'invitation. C'est à vous, faut regarder la télé, Valérie. Ah ouais, vous êtes journaliste non, métier. j'ai pas vu. Bah oui, mais je regardais tes PMP. C'est pour ça. Je regardais tes PMP, voilà. Et avant-hier, le président de la commission. Voilà, bah alors justement, peut-être avant la pub, ce matin, Quentin Bataillon était l'invité de nos confrères de France Info. Vous n'êtes pas obligé de leur faire de la pub comme ça non plus. Et donc, il a reconnu que ce n'était pas une bonne idée de parler de l'audition de l'équipe de Quotidien sur le plateau de TPMP. Ce n'était pas mon rôle, c'est une maladresse et je le regrette. Non, mais quand il est venu chez nous, d'abord, il était libre de parler. Vous savez, le président de la commission, c'est pas lui qui décide. C'est un rapport qui est fait. Il a présidé cette commission, c'est-à-dire les députés qui étaient là. Donc, il était libre de parole depuis la veille. Il est venu le lendemain chez nous. On a été les premiers à l'inviter. C'est toujours les bonnes idées de Cyril Hanouna. Il a bien fait. Il est venu. On l'a bien reçu. Maintenant, c'est lui qui s'est laissé aller à ses petites confidences. Parce qu'il est vrai, on a parlé, mais il faut pas déformer non plus ses propos au président de la commission, monsieur Quentin Bataillon. Il a simplement évoqué la tenue un peu trop arrogante ou décontractée, dirais-je, de monsieur Yann Barthès. C'est tout. Alors que même Cyril Hanouna, que l'on dit parfois un peu à côté, il est arrivé très élégant et très respectueux de la commission. Est-ce que c'est son rôle d'aller dans une commission, dans une émission dont il a auditionné l'animateur? Enfin, monsieur Bataillon, ça aurait été la même chose s'il était allé ça change rien. chez Quotidien. Mais c'était pareil. Il avait quand même peut-être un devoir de réserve. Alors, il a pris son devoir de réserve. Jusqu'à la publication du rapport. Oui, peut-être, mais bon, il est venu, ça change pas grand-chose en fait, puisque c'est pas lui qui décide. C'est le rapporteur de la commission qui va apporter les décisions et ce qui a été relevé auprès de l'Arcom. Donc, et moi, je trouve qu'il devrait assumer. C'est une fois mais il assume. Alors la suite, il dit qu'il regrette d'avoir parlé de Yann Barthès, mais il dit j'assume d'être allé sur le plateau de Cyril Hanouna. Je n'ai pas de leçon d'impartialité au vu de ce qu'on a vécu pendant les auditions à recevoir du rapporteur de la commission. Voilà. Vous voyez, quand on parle de pluralité, quand ils disent ouvertement qu'ils ne veulent pas recevoir, je parle de Quotidien bien sûr, ils ne veulent pas recevoir le RN. Je dis même moi, si le RN c'est pas mes idées, moi je trouve ça pas normal de ne pas recevoir tous les partis. Nous on reçoit tout le monde, on invite tout le monde. Bon, maintenant il se trouve que les filles ne veulent pas venir chez nous. Bon, on s'en remet. À une époque. Ils étaient avec eux au début. Ouais. Allez, on marque une pause maintenant et on se retrouve dans un instant. On va parler d'Olympia TV et d'une de émission la nouvelle formidable. émission L'Invitation. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. L'invité du jour, et on bavarde. Les invités du jour, ils sont 2 ce matin. Delphine Devos, la directrice d'Olympia TV, également vous êtes responsable du développement pour Canal+, et Bernard Montiel, animateur sur Animaux TV. Chez Cyril Hanouna, vous êtes chroniqueur, et on vous retrouve sur Olympia TV avec cette nouvelle émission, L'Invitation, que je vous encourage vraiment tous à regarder. Ce sera le lundi 7 avril, donc lundi prochain. Dimanche. Pourquoi j'ai dit lundi? Dimanche 7 avril. Delphine, il y a un auditeur qui nous dit, mais il y en a ras-le-bol, on n'a jamais les programmes d'Olympia TV sur les programmes TV. Alors c'est vrai, je suis complètement d'accord. Ouais. Il faut que ça change. Les programmes d'Olympia TV, vous les retrouvez sur Canal+ et sur la chaîne en journée. Ouais. Vous savez que toute la journée, vous avez des bandes annonces, puisque la chaîne, c'est un concept salle de spectacle. On démarre tous les soirs avec une promesse de spectacle. Et la journée, vous avez tous les programmes, donc les programmes du soir qui défilent. Vous les avez également sur Canal+, mais effectivement, on n'est pas dans les programmes parce TV. que la chaîne, dans son concept, est différente. Bah, parlez-nous un peu d'Olympia TV. Vous étiez venu déjà nous en dire quelques mots. Non, mais c'est vrai. Je pense que notre auditeur, il a raison. Vous diffusez un nombre de pièces de théâtre incroyables, de concerts et autres. Connu. Et ça Par exemple, lundi, on avait Courgette, qui est nominée au Molière depuis hier, 7 nominations. Bon voilà, on est très content de découvrir des jeunes talents, de les avoir en premier chez nous sur Olympia TV. Et vous savez qu'on était quand même la première chaîne de spectacle généraliste. Enfin, quand on l'a lancé, on était les premiers à le faire. Bien sûr. Juste avant le confinement. Mais racontez un petit peu à nos auditeurs. Donc c'est une chaîne payante. Alors c'est une chaîne
une chaîne payante du groupe Canal+, faut être abonné bien sûr. Dans l'option divertissement, c'est l'abonnement basique et après il faut prendre une option. C'est une chaîne qu'on retrouve sur le canal, je crois que c'est 79, 81 et 166 exactement. Enfin, ça dépend des box. Ça dépend des box. Et c'est sur MyCanal. Et c'est sur MyCanal. La chaîne, elle a 4 ans, je crois, 4 ans aujourd'hui. Donc typiquement, c'est une petite chaîne pour Canal+. C'est la dernière née des chaînes Canal. Comédie Plus, c'est 30 ans d'existence. Donc il faut la faire grandir. Ça va être l'enjeu de l'année prochaine, et notamment avec cette nouvelle émission, l'invitation qu'on a proposée. Donc dimanche dernier, c'était le premier numéro avec Gaëtan Roussel, avec Adeline Novo, qui est toujours visible sur MyCanal. Qui est toujours visible sur MyCanal. Et le prochain, donc dimanche prochain, on vous donne rendez-vous à 21h sur Olympia TV. Et pourquoi Bernard Montiel ? C'est normal, non? Alors déjà, oui. C'est-à-dire qu'il a accepté aussi mon invitation il y a quelques années. La chaîne avait un an. C'est vrai qu'il faisait les coulisses des toujours. C'est à 20h. C'est le visage de la chaîne. Voilà, c'est le visage de la chaîne. Et puis il fallait quelqu'un. Bon, alors évidemment une star avec de la notoriété puisque c'est une jeune chaîne, donc il fallait un vieux. Non, il fallait surtout de la notoriété. Et je pense qu'il fallait aussi une sensibilité particulière pour aller voir les artistes en loge juste avant un concert. C'est pas, on peut pas arriver n'importe comment. Bernard a une qualité, Bernard Montiel, c'est que les artistes l'aiment. C'est ça. Et tout le monde vient le voir. Moi, vous êtes également sur une radio concurrente, et c'est vrai que je suis épatée du nombre d'artistes que vous recevez dans un univers très varié, de Charlotte Gainsbourg en passant par, on a dit, Gaëtan Roussel, Patrick Bruel, Eric Emmanuel Schmitt, Marc Lévy, Joël Dicker. Tout le monde vient vous voir. Oui, écoutez, j'ai la chance, je crois surtout c'est la bienveillance que j'ai. D'abord, je lis vraiment les bouquins, je vois vraiment les films, et je vais vraiment en concert. Ça fait plaisir quand vous recevez quelqu'un, par exemple, d'aller le voir en concert, ce qui est quand même normal, légitime. D'ailleurs, je tiens à dire que Delphine DeVos, elle va tous les soirs dans les concerts. Elle est au théâtre ou dans les concerts. Ça, elle le fait. Elle m'envoie un mot, tu devrais voir ce spectacle, viens avec moi. Enfin bon, voilà. On passe notre vie comme ça, on aime les artistes. Il n'y a pas un spectacle qui passe sur la chaîne qu'elle n'a pas vu. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est elle qui choisit de passer ou pas. Mais il est vrai que si vous voulez la confiance que m'accordent les artistes, j'en suis content parce que c'est pratique pour moi, mais surtout j'ai jamais trahi personne, j'ai toujours bien reçu de tout le monde et je travaille beaucoup. Vous savez, c'est simplement le travail. Je travaille énormément à mes interviews. C'est le travail et puis vous n'êtes pas langue de bois non plus, c'est-à-dire que c'est pas non plus du cirage de pompe. Ah non, on parle très clairement. Vous parlez assez clairement et ils sont souvent surpris. Moi, je le vois dans les interviews de la manière dont vous le faites, parce que je pense que on va pas insister sur l'âge, mais malgré tout l'expérience, on va dire l'expérience fait qu'à un moment on est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané et qu'ils oublient, et que même vous, par rapport à des intervieweurs qui ont leurs questions ligne à ligne, vous êtes dans l'interview échange réellement. Oui, je n'écris pas de questions d'ailleurs. Moi, je suis dans l'échange, j'écoute beaucoup et je suis en fait un fil conducteur, mais il est vrai que j'arrive un peu à mes fins. Mais c'est vrai qu'ils sont même étonnés de certaines déclarations, du coup, qui sont reprises, il est vrai, dans la presse tous les week-ends. Mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'ils se sentent bien, qu'on parle. Il y a rien de grave. Mais déjà, ça se sentait dans Vidéo Gag, ce talent d'intervieweur. C'est vrai, entre deux chiens qui pètent, vous voulez dire? C'est cette histoire de Vidéo Gag, je vais vous dire, je suis très fier d'avoir fait Vidéo Gag parce qu'on réunissait à peu près entre 8 et 12 millions de téléspectateurs. Ça prouve que ça plaisait. C'était une époque, 14 ans, je l'ai fait avec bonheur. Et merci, comme ça, j'ai une jolie maison. Non, mais... L'invitation s'est tournée à l'Olympia, dans la salle de billard. C'est une ambiance très particulière. Oui, tout à fait. C'est une émission qui est différente. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce lieu magique, la salle de billard qu'on connaît bien avec Bernard, parce qu'on a déjà tourné tous les Olympiascopes. Donc toutes ces interviews qui annoncent les spectacles. Et on avait envie, je crois, de donner à cette salle toute son âme, puisque c'était une salle qui, dans les années 50, à l'époque de Bruno Cocatrix, accueillait les auditions de Johnny Hallyday, de Dalida. Donc c'est quand même, elle est chargée, la salle. C'est pas un lieu anodin. Ensuite, on a également deux personnages assez drôles, donc Marie Reynaud et Solé autour de Bernard, parce que je tenais beaucoup à mélanger les générations. C'est une émission qui montre des talents confirmés, mais on propose à chaque talent confirmé d'arriver avec un jeune talent. Et donc on retrouve autour de cette table, avec Bernard Montiel, le host, c'est toutes ces générations qui peuvent communiquer ensemble sur les arts de la scène, et puis ces performances aussi, puisqu'il y a une petite scène, donc les artistes jouent en direct. Il y a du live. Moi, avec
Valérie, on a eu la chance de voir l'émission avant. Je m'attendais pas à ça, pour être franc. Bon, on se connaît, Bernard, donc on peut se parler franchement. Je m'attendais pas à ça. Je vous ai vu dans un rôle vraiment où vous étiez détendu, en effet, avec les invités. Je vous ai trouvé brillant. L'émission, elle est... Non, mais c'est vrai, c'est un vrai talk show. Laissez-le parler. Oui, c'est incroyable. Vous êtes jalouse. Maintenant qu'elle fait de la télé, elle est jalouse. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai. J'étais très surpris de voir ça sur Olympia TV parce que je m'y attendais pas. Que ça change des petits interviews que vous aviez dans l'Olympiascope, prendre le risque d'avoir du live et des gens qui chantent. Vous verrez ceux qui regardent l'émission, une drag queen qui a une voix, Eva Jean qui a une voix incroyable. Vous n'y attendez pas. Et donc c'est ces moments-là qu'on voit pas ailleurs, où là on est vraiment dans une émission de spectacle. Et moi j'ai aussi aimé l'interaction que vous avez, parce qu'il y a l'atmosphère et je suis d'accord avec vous, Valérie, l'atmosphère détendue que vous donnez, et on voit que vous avez travaillé vos interviews. Moi j'ai pas vu passer l'heure et demie. J'ai passé un super moment. Les lives étaient incroyables. Ça fait vraiment plaisir. Mais les coquettes étaient super. Les Black Legends, c'était dingue aussi. Mais c'est vrai que c'est une émission comme il n'en existe pas. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, même pas. D'abord, c'est difficile à produire, pour être honnête. C'est ce que j'allais dire. Cette émission, elle est bien produite. Elle est très bien produite, c'est David Périsser qui réalise. On avait envie de ça, mais on l'a réfléchi. Ça fait un an qu'on en parle. Oui. Donc c'est pas arrivé comme ça. On avait envie d'un cabaret, mais avec des codes modernes. C'est pour ça. Ça ressemble à ça. Vous avez raison. Et il y a un portrait avec de l'intelligence artificielle aussi. Ça a été réfléchi. Oui, absolument. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, à chaque fois, les artistes sont bluffés quand même. C'est marrant. C'est une super idée. Je vois Nicolas Briançon, qui est un de nos invités aussi, était bluffé par ça. C'est vrai que c'est rare et c'est étonnant. Et comment vous choisissez les invités, justement? Le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on touche à peu près tous les domaines dès qu'on peut. Tout ce qu'on propose d'ailleurs sur Olympia TV toute l'année. On va les voir, on les repère. Alors, il y a des spectacles qui sont pas forcément captables immédiatement, tout simplement parce qu'ils sont en tournée ou parce que ça s'y prête pas. Il faut savoir qu'en télé, il faut que ça vive. C'est du spectacle vivant. Alors si ça doit perdre de la vie parce que d'un seul coup c'est filmé, ça passera pas. Donc on est très attentif à la mise en scène, aux lumières, à la réalisation, et on travaille beaucoup nos captations pour qu'elles soient le plus proche de ce qui se passe dans la salle. C'est ça l'intérêt aussi, c'est d'aller chercher les spectateurs, parce qu'il se passe des choses dans la salle, et il faut qu'en télé on ressente la même chose. Et dites-moi, vous m'aviez pas dit ça Qu'est-ce que je vous ai pas dit, Gilles? Mais vous chantez. Je chante, moi. Mais vous avez chanté à bas au début de l'émission. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est drôle. J'étais pas très sûr de ce générique. Ah bon? Je trouve ça super. Non. Alors, il y a eu des échanges quand même là-dessus. Oui. Je vous assure qu'il n'était pas si sûr de ça. Non, au début, vous aviez peur que ça soit un peu ringard, c'est voilà, ça? Voilà, j'y tenais pas trop. Mais ça marche bien, je trouve. Vous trouvez que ça marche? Ouais, ça marche avec les deux autres. Non, j'ai pas pris d'extrait. Je sais pas si on va continuer ces pré-génériques, justement. On se posait la question, on trouvait ça sympa pour le démarrage. C'est sympathique, c'est un peu nouveau. On voulait un truc un peu nouveau, et puis surtout, on voulait montrer que c'était festif et que vous alliez passer une belle soirée. C'était l'idée. Et puis surtout, je me retrouve avec ces deux jeunes qu'on ne connaissait pas à la télévision, faut quand même le dire. Marie Reynaud, qui elle, c'est son métier, elle est humoriste, chanteuse, etc. Et Solé, qui a beaucoup d'humour, qui a écrit les textes. C'est drôle, on a voulu faire un truc sympa. Mais vous savez quoi, Bernard? Vous seriez aux États-Unis, on dirait, il sait tout faire, c'est trop rigolo, c'est génial cette entrée. Et quand c'est en France où on voit un animateur chanter, faire le show, on se dit tout de suite c'est nul, c'est ringard. Mais vous savez quoi, Gilles, je n'ai peur de rien. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai peur de rien. J'ai envie d'expérimenter de nouveaux territoires. Une star. Le Late Show. Oui, le Late Show, c'est toujours. Oui, c'est un peu ça. Typiquement ça. Nous, on avait envie de ça. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Bernard Montiel et Delphine Devost, pour parler d'Olympia TV, de cette nouvelle émission, L'Invitation. C'est tous les dimanches à 21h. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Delphine Devost, la patronne d'Olympia TV, directrice du développement, comment on dit, du développement de Canal+. Voilà, développement de Canal+, tout simplement. Et Bernard Montiel, animateur, faut-il le préciser, depuis si longtemps. Olympia TV. Vous avez vu comment il a fait des petites fiches pour venir? Il a pour ceux qui sont sur YouTube. Donc on va parler de cette nouvelle émission, L'Invitation. Alors j'ai dit tous les dimanches, ce sera pas tous les dimanches. Pour l'instant, il y en a eu 2 de tournées qu'on peut voir en test, en fait. En replay. Exactement. Je pense qu'on sera dans notre rythme à la rentrée.
tous les mois. On va voir comment ça s'équilibre. Ouais. Ils étaient contents à la direction de la chaîne. Ils sont très contents. Écoutez, on est en train de réfléchir à plein de choses pour la chaîne parce que c'est une chaîne qui nous tient à cœur. Comme je vous le disais, elle a 4 ans, donc là, il faut qu'elle explose en notoriété. Donc on a plein de projets. Et effectivement, je pense qu'à la rentrée, l'invitation trouvera sa place sur un rythme. Mais rappelez, encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, qu'il y a du spectacle vivant. Enfin, c'est moi, du spectacle vivant, je vois des morceaux de viande, moi, mais c'est du théâtre. Non, spectacle vivant, c'est vivant, justement. C'est du concert, du théâtre, de la danse. Une boucherie des merguez. C'est incroyable. C'est du spectacle, c'est de la danse, c'est des chanteurs, c'est du théâtre. C'est des artistes voilà. Souvent confirmés parce que c'est l'Olympia. Elle a fait un flanc. Arrêtez. Non. Elle a fait un flanc. Oui, pour la première fois. Elle a fait un. C'est intéressant pour les auditeurs. C'est vrai que Valérie cuisine très bien. Valérie cuisine très bien. On s'en fout complètement. Mais c'est pas de la viande. Les invités, racontez-nous un peu. Alors, qui vous allez recevoir, qui vous avez reçu. Très fort avec Christelle Chollet, qui est quand même une bombe. Elle est très très drôle. Elle chante tout un tas de titres qu'on connaît bien à sa façon, avec son texte à elle. Elle est brillante. Christelle Chollet qui démarre très fort. Il y a Black Legend. Alors moi, j'avoue que j'ai été très séduit par les Black Legends qui sont actuellement à Bobino. Les voix sont c'est tout de la soul music et l'histoire un peu de depuis le début, c'est-à-dire Aretha Franklin ou James Brown et tout ça. Ils revivent tout ça sur scène. Et vous retrouvez Black Legends sur MyCanal. Olympia TV, vous allez retrouver le spectacle. Évidemment, il y a Nicolas Briançon. Alors lui, c'est le grand du théâtre, c'est le grand nom du théâtre, un vieux copain bordelais, peut-être pour ça aussi la proximité, puisque moi je l'ai connu, il avait 17 ans, Nicolas, et c'est devenu l'un des plus grands noms du cinéma, du théâtre, mais il joue aussi au cinéma et dans les séries. Eva Jean, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la drag queen très émouvante qui raconte Nicolas Briançon était fasciné. Oui, parce qu'elle écrit ses textes d'abord qui sont très brillants, Eva Jean, et moi j'étais très bluffé, très séduit aussi. Je l'ai trouvé formidable. Elle est incroyable. Il y a Kéron. Alors Kéron, moi je suis allé le voir juste avant le spectacle, les impros, c'est hallucinant. Le mec, il arrive sur scène, il a rien et il joue avec le public d'une façon brillantissime. Il est très très drôle et il y va. Il y a aussi Mathilde Amé, nous c'est notre chouchoute. Mathilde Amé, on l'aime depuis toujours avec Make Up, évidemment, puisque ça sera diffusé aussi sur Olympia TV. Bien sûr, ça sera diffusé en septembre. Raphaël, qui n'est pas facile, je dois dire, Raphaël. Non, il est très introverti. Ouais, il est très dur, mais j'ai réussi à le pousser un peu, Raphaël, parce que je l'aime beaucoup et c'est un grand monsieur. Et il a été très bien, il a joué sur scène, pareil, il est monté sur la petite scène, il a joué en live. On aime bien qu'il joue en live. Il y a des artistes que vous n'aimez pas? Oui. Oui. Mais je le dirais pas. Parce mais vous les recevez quand même? Non. Non. Très bien. Vous ne recevez que les gens que vous aimez. Non, je dis non, carrément. Non, je dis non. Et puis, le patron de ma radio respecte. Aussi, oui. On n'a pas ce problème à la télé, mais bon, voilà. Vous refusez qui? Mais non, je dirais pas. Il dira pas. Et des gens qui refusent de venir? Il y en a ou pas vraiment beaucoup? Non, franchement, non. Ça dépend des disponibilités. Et à la fois, surtout eux, qui sont quand même prioritaires. Oui, et puis leur moi. spectacle est retransmis sur la chaîne, donc... oui, il y a ça aussi, ça y fait. Mais enfin, au-delà de ça, on a Nash. Je voulais revenir sur Nash. Nash, c'est la petite sœur de Mathieu Chédid, qui est incroyable. Elle aussi, elle monte sur scène, elle nous chante une chanson qui est bouleversante. Et puis, il y a les coquettes qui sont très drôles. C'est le trio féminin très drôle. Vous voyez, l'émission, elle est festive, vous l'avez vu, elle est joyeuse. Il y a une bonne ambiance, une bonne entente. Il y a une mayonnaise qui prend bien avec des gens très différents, avec cette ambiance où il y a vraiment, effectivement, dans l'émission, une ambiance qui est décontractée, bienveillante, même si je suis pas fan du mot, mais qui est sympathique, on va dire. Oui, ça se passe bien. On apprend des choses, on découvre des gens. C'est une émission intelligente. C'est gentil. J'ai vraiment... Non, mais je suis sincère. On a bien fait de venir, Delphine. On va revenir souvent. Mais c'est vrai. Et puis Marie Reynaud et Solé apportent aussi ce petit côté sniper. Ce petit côté sniper à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé, il y a un débrief à la fin et j'ai bien aimé un peu le petit débrief qui est très drôle. Ça aussi, c'est nouveau, ça aussi. Ouais, j'ai bien aimé ça. Oui, ça, c'était sympa de faire ça. C'était l'idée, encore une fois, d'être dans la conversation. C'est pas simplement des artistes qui performent. On revient sur comment ça se passe. Gaëtan Roussel qui envoie un texto à Adeline Novo dans le premier numéro que vous retrouvez sur MyCanal. Typiquement, c'est la découverte d'un jeune talent. Comment d'un seul coup, elle va être appelée par Gaëtan Roussel et d'excitation, ou une Philippine Delair qui démarre ses chroniques sur les réseaux sociaux et hop, elle arrive sur Europe 1. Bon, typiquement, ça, voilà, c'est bien aussi pour les jeunes parce que je pense que, même si on est dans une société où tout va vite, les jeunes sont plus en télé, ils sont quand même toujours avides de starisation, d'être des stars, de danser. On voit bien le succès des émissions de talent. Donc, les jeunes talents, c'est important et ça va être aussi un des créneaux qu'on va prendre. Vous connaissez tout le monde dans les artistes qui passent à l'Olympia parce que parfois, moi, je vois des noms passer ou quand je passe devant l'Olympia, je vois sur le fronton des
Des... Vous Oui, connaissez non, mais pas bien Courgette, sûr. par exemple? Si Courgette, j'avais entendu. Non, Courgette, si, Courgette, c'est c'est du du théâtre. théâtre. Je sais. Mais je parlais dans les Non, mais je voulais voir un chanteurs. peu. Je parlais dans les chanteurs. Non, évidemment, il y a des chanteurs que je connais. Heureusement, parce que sinon, ça Ouais. serait quand même. Je pense que j'y passerais toutes mes nuits. Ouais. Non, je connais beaucoup d'artistes. En tout cas, je sors énormément. C'est 4 jours par semaine minimum, et avec bonheur en général. Alors parfois moins, mais en général, je suis assez contente. C'est vrai quand on en voit beaucoup, on est exigeant. Hein, donc Ouais. le 4e soir, c'est un peu plus compliqué, mais. Et tous les styles de musique, par exemple, on a Ouais, rencontré bien sûr. Kerry James, tu te souviens? Exactement. Ça, c'était vraiment un autre style de musique. Il est moins connu, alors qu'il a un On public va diffuser extraordinaire. un concert de Jossman en exclusivité qui était à l'Accor Arena récemment. C'est un rappeur. On va voir ce que ça donne également sur le créneau. L'idée de la chaîne, c'est tous les artistes. Hein, ça va Ouais. de Bruel. Enrico Macias, Bruel, Louane qu'on va capter bientôt le 11 avril. Voilà, c'est vraiment un panel d'artistes. Et des artistes moins connus. On parle de Courgette qui est nominé là aux Molières. Typiquement, ce sont des jeunes comédiens qui sont nominés cette fois-ci, mais on les connaît pas tant que ça. Et c'est important aussi d'aller les chercher sur scène avant les autres et de les proposer sur Olympia TV. Faut que vous remplaciez Culture Box. Et en fait, on les fait venir aussi. On les remplace Et on les déjà. fera venir dans l'invitation. On les remplace. Vous allez faire L'idée venir, de ouais. l'invitation, c'est de faire connaître de nouveaux talents aussi, comme Ouais. on l'a fait déjà Ouais. dans ces 2 premières. Le développement de Canal+, c'est quoi pour Le vous? développement de Canal+, pour moi, c'est d'abord des pilotes. On tente des choses. On avait fait une Probox avec Ibrahima Alouf. On est en train de revoir le format parce que c'était un peu long, la partie jeu, tout ça. Ah, mais c'était formidable. Mais ça. c'était quand même Sur très le toit très du bien et c'est Châtelet, encore ouais, visible chose. également sur MyCanal. Ce sont des chaînes que j'ai lancées, qu'on continue à alimenter, comme Canal Plus Story. Ouais. Canal Plus Story, c'est 40 ans d'histoire de Canal. Vous savez que Canal va fêter ses 40 ans le 4 novembre prochain. Donc là, c'est les formats courts. Comment les formats courts dans l'histoire de Canal, c'est un peu la révolution à l'époque. Hein. Bien Les sûr. Marie-Fred, les Deschiens, faut pas oublier que voilà, ça fait tout. C'est quand même des contenus cultes. On a également la chaîne Paris Fashion. Je crois qu'on en avait Ouais, parlé en plein absolument. confinement. Je me souviens très bien. Puisque là, les défilés n'avaient plus lieu, donc on a créé cette chaîne pour donner de la visibilité à tous ces défilés. Donc on faisait des vidéos à la place de faire des défilés, et puis finalement on a continué à alimenter Paris Fashion avec les Fashion Week tous les 2 mois. Et enfin, également Canal Plus Outre-mer, qui a été lancé il y a 2 ans, je crois, et qui redonne à tous ces productions Outre-mer un peu de visibilité, également sur MyCanal. Moi, je voulais revenir sur l'émission que vous allez animer sur C8. Qu'est-ce qui va changer par rapport à celle qui était sur France 3? Vous voulez dire les Grands du Rire? Ouais. Oh non, simplement c'est qu'il y a un nouveau ton, parce que je suis là, déjà c'est très différent. Vous savez, moi j'aborde à la fois les artistes et à la fois la télévision, que je maîtrise quand même, désolé de le dire, mais depuis tant d'années. Donc il y a une nouvelle façon d'aborder. On a avec nous Isabelle Morizet, Karen Cheryl, parce qu'elle est l'ADN de cette émission. Donc je suis très heureux de le faire avec elle. On reçoit des artistes, alors ça va de Anne Roumanoff au Chevalier du Fiel, en passant par Frédéric François, vous voyez. Et on adore ça. Vous savez, ça fait toujours plaisir quand on voit ce côté nostalgie, mais la belle nostalgie, c'est-à-dire ça qui nous ravive de jolis souvenirs. Et l'émission, elle est belle pour ça, avec des documents exclusifs, qui sont d'ailleurs détenus par Mémé Ibach. Mémé Ibach est le producteur. C'est une très belle émission qui sera très certainement bientôt diffusée sur C8. On n'a pas encore la date définitive, mais voilà, c'est une très belle émission. Je suis très fier de cette émission. Et je dois dire simplement que l'invitation, non seulement il y a le 2e numéro qui sera diffusé dimanche sur Olympia TV, mais le second aussi sera diffusé en suivant, dans la foulée, paraît-il. Le second, le premier numéro. Le premier, oui. Oui, tout à fait. On retrouvera le premier numéro dans la foulée du second. Voilà, c'est ça. Bon, en gros, c'est une soirée invitation dimanche soir à 21h. Voilà, ça c'est un peu dur, mais bon. C'est multidiffusé. Et vous retrouvez évidemment sur MyCanal, et ce sera rediffusé avant la rentrée, puisque c'est vraiment à la rentrée qu'on va démarrer sur un rythme un peu plus régulier. Un peu plus régulier, plus soutenu, parce que c'est quand même assez lourd à produire. C'est assez lourd à produire. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Enfin, c'est beaucoup de boulot. Il y a beaucoup d'artistes. Mais j'aime ça. C'est très riche. Il a une maison pour se reposer. Ouais. Non, mais non, j'ai pas le temps d'y aller. Alors, je veux dire, non, mais c'est une émission que j'aime profondément. Mais c'est ça, parce que il y a beaucoup de. Je suis très bien dedans. Je suis très à l'aise. D'abord, ce lieu est magique, la salle du billard. Il faut quand même le dire. On sent qu'il y a eu de la vie, du passage. Il y a de la vie, il y a une histoire. Bon. Il y a des fantômes. Avec les céramiques de Sarreguemines, enfin tout ça. Il y a une histoire dans cette salle. D'ailleurs, Chantal Ladesso l'a fait remarquer. Elle a dit en arrivant, on dirait ma salle de bain. Mais c'est extrêmement sympathique, c'est chaleureux. Et puis justement, comme c'est une petite
salle, ça apporte à la confidence, ça apporte le côté cabaret, le côté on est ensemble et on se dit des choses et c'est agréable. Vous citez Chantal là-dessous, c'est aussi pour montrer l'éclectisme des invités que vous avez et cette mayonnaise qui prend en fait avec des gens qui sont très différents et qui arrivent à se retrouver, à échanger, ensemble. C'est ça qui est assez sympa et qu'on ne voit, je maintiens, nulle part ailleurs. En tout cas, merci pour tous vos compliments. Vous avez aimé. J'ai une dernière question média, comme vous connaissez tout le showbiz, je profite de ma position. Bien sûr. Vous êtes plutôt team Inès Reg ou team Natacha Saint-Pierre? Alors c'est très embarrassant parce que je connais très très bien les deux. Ah oui, je ne peux pas croire. Vous aimez tout le monde. Je ne peux pas croire. Non, je n'aime pas tout le monde, mais je ne peux pas croire que ce qu'on dit sur Inès Reg, genre que ce serait la méchante, etc. Je n'ai pas aimé qu'elle aille sur le plan du racisme, etc. Ça c'est pas bien, c'est trop facile. Et quant à Natacha Saint-Pierre, c'est quelqu'un d'adorable que je fréquente depuis des années, puisqu'elle chante depuis des années. Donc je ne comprends pas cette histoire. Je crois que et puis en plus TF1 s'en est très très mal sorti cette histoire. Il faut quand même le dire. Ils auraient dû être plus clairs là-dessus. Parce que là, c'est vraiment ridicule. Ça prend des proportions, en fait. Mais par exemple, cette émission, tu vois, ils ont viré Christina Cordula, que moi j'ai trouvé exceptionnelle. Moi aussi. Mais je n'ai pas compris pourquoi on l'a viré. Donc il y a vraiment un coup. Et comme par exemple le James Anton qui coûte très cher, qui est la superstar du truc parce qu'il a fait Desperate Housewives il y a 20 ans. Et il faut pas déconner. Là, il pourrait travailler un peu plus quand même. Ils ont un peu plus de moyens quand même, TF1. Je savais qu'en vous lançant là-dessus. Oui, il y aurait quand même un petit quelque chose pour le buzz. C'est du métier. C'est du métier, que voulez-vous? Oui, comptez sur moi. Une petite reprise chez Cyril Hanouna. Et alors, Cyril Hanouna, il est sympa. Vous êtes content de travailler? C'est un bonheur. Vous savez, on me pose la question. Il a raison, parce qu'à chaque fois que les gens, je l'ai vu l'autre jour où il disait, les gens lui demandent aux artistes, et alors, Cyril Hanouna, vous en pensez quoi? Oui, juste pour faire du buzz. Non, mais moi, on me demande tout le temps, alors Cyril, comment ça se fait? Parfois, il te dit des trucs. Non, c'est toujours de la bienveillance. Moi, il me fait rire. Alors, je vais vous dire, en plus, moi, ça me passe au-dessus. Tout ce qu'il peut me dire, et je l'adore pour ça, parce qu'il est très très drôle. Quand il parle de mon bronzage ou que je fais des UV, quand il parle de que je fous rien dans ma vie, etc. C'est parce que justement il connaît ma longévité à la télévision, à la radio, il sait très bien que c'est du boulot et c'est amusant et je le prends très bien parce que d'abord je l'aime, c'est tout. Moi je suis fan de Paul Scarf, vous pourrez lui dire. Ah bon? J'adore Paul Scarf. C'est vrai? Ouais, j'adore sa réactivité. Alors vous avez été déçu parce qu'elle a annoncé hier qu'elle avait jamais mis sa pépette sur les Instagram. Mais c'est pas forcément ce que je regarde. Bon allez, on se retrouve dans un instant pour des débats très sérieux. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.